Chers amis, Rag Samea, Rag Hanouka Samea, nous continuons donc nos cours sur la Neshama de Hanouka, c'est-à-dire une vision en profondeur de la fête de Hanouka. Voilà le troisième cours, donc il fait suite aux deux premiers. Vezeu Bechinad de Hanouka Samour la Peta. C'est pour ça qu'il est écrit qu'on doit placer la Hanoukia à côté de l'entrée de la maison. À Pétar, Zéou, pourquoi le Pétar, l'entrée? Ils auraient pu écrire Knissa, Knissa Tabaït. Samour, la Pétar à côté de l'entrée. À Pétar, Zéou, Bechinat Tzedaka, Shemecharevet Kol Abtachim, comme on l'a dit, Bechinat Poter Tiftar. Puisqu'on a dit que tout ça relève de la Tzedaka, qui a le pouvoir, qui a la force d'agrandir toutes les entrées, de permettre tous les débuts, les tralot kashot, les débuts difficiles. Et c'est donc la tzedaka qui fait ce travail-là. Ayedeze ikar ha'arat harason, ayede ha'zkenim shebakedusha, zeu bechinad nechanouka. C'est ça la véritable explication profonde du nerf de Hanouka. C'est donc la tzedaka, comme on l'a dit, que à Hanouka, chacun fait la tzedaka pour les uns et pour les autres. On fait des cadeaux aux enfants, on fait des fêtes, on se tourne vers l'autre. C'est une fête communautaire. Les gens se retrouvent ensemble en famille, se retrouvent avec leur communauté. Et c'est donc là, ce qu'on appelle la tzedaka, et c'est ça justement, le dévoilement de la volonté divine. Comme on l'a expliqué au début, ce sont les anciens de la sainteté, c'est-à-dire les Talmidei Rachamim, qui n'ont pas de manque. Pourquoi? Parce qu'ils se renouvellent en permanence. Comme on l'a expliqué, la notion de Zaken, c'est celui qui étudie la Torah, mais qui ne renouvelle rien de sa Torah. Comme on l'a dit, ça devient pour lui une Torah qui n'est pas renouvelée, c'est-à-dire une routine. La routine de la Torah, et bien sûr c'est un manque. Et comme on l'a expliqué au début, dans le premier chapitre, le tout début de l'explication, il est écrit là-bas, comment ça s'appelle? Ils sont Chutzpah, c'est la... Chutzpah, c'est la... L'apparence de l'effronterie, bien sûr. On l'a dit, Nessar Nachash, Shoresh Rachmatateva, c'est la racine de la philosophie, chez Yonek Mizikne Ador, qui se nourrit justement des anciens de la génération, chez Baem Shlemut, qui n'ont pas de Shlemut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas finalement atteint le niveau de la plénitude, parce qu'ils ont des manques du fait que leur Torah est devenue une Torah statique, une Torah qui a vieilli. Et donc, de l'autre côté, nous avons les Zeknim chez Bekedusha, c'est-à-dire les véritables Talmidei Rachamim, les Tzadikim, qui eux renouvellent sans arrêt leur Torah. Et c'est ça
Vezeu bechinat ner Hanouka, c'est ça le ner Hanouka, le fait que nous rajoutons de la lumière divine chaque jour, on ajoute un ner, une bougie. ועל ידי הצדקה נחנה המצר הנחש שיונק מזקני הדור שאין בהם שלמות כמו vient de le dire, ואז נתגלה הרת הזקנים שבקדושה שעל ידם נתגלה הרצון, grâce à ces tzadikim se dévoile la volonté divine dans le monde. Kanaal vezeu bechinat ner Hanouka, c'est ça le ner Hanouka, Samour la pétard, à côté de l'entrée qu'on doit placer. Idéalement, on doit placer l'entrée, comme on l'a dit, le ner Hanouka du côté gauche de l'entrée de la maison pour que du côté droit il y ait la mezouza, du côté gauche il y a le ner Hanouka et dans le pétard on rentre avec les tzitziot. Donc la maison est totalement entourée de mitzvot, l'entrée de la maison est totalement entourée de mitzvot, qui a rat askenim sheba kedusha, chez Megalim Aratson ou Aliede Tzedaka chez Bechinat Poter Tiftar. Et donc, pour ouvrir ce pétard, c'est la Tzedaka qui permet, le Gniyut Rasadim qui permet de faire cela. Vezeu Bechinat Hashemen Shel Chanukah. C'est pour ça qu'on utilise de l'huile pour les nérotes. Qui Shemen ou Bechinat Ratson, parce que l'huile représente la volonté divine. Que Moshe Katuv Ye Ratson Echav vetovel veshemen raglo. Comme il est écrit, Neratsu Yechav, il se trempe dans la l'huile de ses pieds. Pourquoi? Kemo shipiresh Rashi al pasuk de Yeshaya, dans le pasuk, Vechubal ol itne shemen. Et donc il a porté le joug grâce, le joug de Hachem grâce à l'huile. Pourquoi l'huile? Shemen Chizkiyahu, c'est Chizkiyahu le roi, Amelech, Shaya Noar le Doro que Shemen, parce qu'il était un bon roi, il était quelqu'un de bon, et toute chaque génération le voyait comme avec la bonté qui est représentée par l'huile. Parce que l'huile a une qualité de pouvoir en quelque sorte permettre aux choses de glisser plus facilement. Ayenu shaya noach ou merutse ledor kashemet, qu'il était donc aimé de sa génération comme l'huile. Nimsa she shemen ou bechilat ratson, et donc l'huile représente la volonté en quelque sorte divine. Ve'idgalut haratson ou aliede bechinat zaken sheba kedusha, donc c'est grâce au tzadikim qui le dévoile. Jezeu bechinat ke shemen atov al rosho, comme c'est écrit comme la bonne huile sur sa tête, yored al zakan de Aaron, qui descend sur la barbe de Aaron. Le shemen atov, donc la shemen représente la bonté, bien sûr. Et Aaron représente bien sûr le tzaddik. Et c'est pour ça qu'il est écrit Kisha mitgale aratson bechinat shemen etzel azakan sheba kedusha, qui a une barbe qui est la barbe de la sainteté. Vezeu zakan Aaron, c'est la barbe de Aaron. Zakan Aaron dafka ki ikar bechinat a keuna bechinat Aaron à Kohen, parce que justement il représentait donc les Kohanim. Aaron c'était donc le premier des Kohanim. Nimshar al yede aratson she al yedeze naase ira. Tout cela nous permet de dévoiler la volonté divine dans ce monde, et par ce chemin-là on arrive finalement à recevoir la crainte divine. La crainte divine, c'est le chemin de la crainte. Ve al yede ira Nishpa a chesed sheu bechinat Kohen. Et bien sûr, grâce à cette crainte, on peut justement dévoiler le chesed, comme on l'a dit, puisqu'on sait que le Kohen est l'homme du chesed. Le Kohen est celui qui a une propension naturelle à faire du chesed. Comment? Parce qu'il fait tous les jours la Birkat Kohanim, justement. Donc le fait qu'il bénisse le peuple tous les jours, cette bénédiction est une bénédiction de chesed. Le Kohen doit bénir donc le peuple, bien sûr, avec du chesed, c'est-à-dire pour ramener une bénédiction sans limite au peuple d'Israël. Vatem Kohane Hashem, Tikreu, et vous, le peuple,
Vous êtes même appelés les Kohanim Hachem, c'est-à-dire que vous êtes les prêtres de Dieu, vous êtes tous des Kohanim. Ve'al ken bechanouka chez Akrou l'achnia chochmot yavan. Et donc à Hanouka, où on désirait arracher cette philosophie des Grecs, chez Ur chochmot ateva, qui représente la philosophie de la nature, c'est l'antithèse, donc, comme on l'a dit, de la Hashgacha, de la providence divine, ve les galotes à Rasson pour dévoiler la volonté divine, alken mitzacho beshemen, et donc c'est pour ça qu'il est misvato de shemen, que la misva de Hanouka, c'est bien sûr d'allumer avec de l'huile d'olive. Ve'ayin be'ilchot Hanouka, et tout ça, c'est bien sûr, c'est parti dans l'ilchot Hanouka. Ve'ze bechinat Dîner Shomrim. Et ça correspond à quoi? Ça correspond aux lois des... Le Shomer, bien sûr, c'est le gardien. Vous le connaissez, vous le savez bien. Donc, les Bechina Dîner Shomrim, c'est toutes les lois des gardiens. C'est-à-dire, il y a Shechiva à Torah et à Shomer Sachar, Begneva Vaveda. C'est-à-dire qu'il est écrit dans la Gemara que celui qui garde mais qui reçoit de cela un salaire, donc c'est son travail. Bien sûr, si il y a une perte ou un vol, il est responsable, puisqu'il est payé pour ça, et donc il reçoit un salaire pour garder ce qu'il doit garder. Donc si cette chose-là est volée ou abîmée, à ce moment-là, il doit payer. Ve'umin a onsim ou patour. Par contre, si c'est un cas de honnête, c'est-à-dire une chose qu'on ne peut pas éviter, à ce moment-là, il ne doit pas payer. Aval à Shoel, par contre, le Shoel, c'est-à-dire l'emprunteur, l'homme qui emprunte un objet à son ami, il faut savoir que c'est un niveau plus grave que le Shomer Sachar, que le gardien qui reçoit un salaire. Celui qui emprunte à Shoel, Chayav Gambe Onsim, celui-là, il est obligé de rembourser dans tous les cas. Ki zeu klal gadol umevoach bedibarenu kama pa'amim shekol ha'efsedot ve'ha'ezekot nimshachim min aklipot shem mazike alma. Donc il faut savoir que tous les dommages qui sont bien sûr créés dans ce monde, d'où viennent les dommages? Ça vient des clipotes, c'est-à-dire des impuretés, Shem, Mezike, Alma, qui sont les gens qui endommagent les autres, qui font un dommage aux autres personnes. Donc, bien sûr, on est en train de parler de tous les voleurs, les casseurs, les tricheurs, les menteurs. Tous ces gens-là se sont appelés les Mezike, Alma, donc c'est les endommageurs du monde, parce qu'en fait, ils ne sont mus que par une force négative. Vekol aklipot ou mazike alma nimshachim min akfirot veapikorsut. Mais en fait, ces gens-là, d'où est-ce qu'ils sont arrivés à tomber à ce niveau-là, ce niveau tellement bas? Et ça, bien sûr, il faut savoir que, comme le dit Rabbeinu souvent, ça ne fait pas de différence si la personne est religieuse ou pas religieuse. Parce que Rabbeinu, il dit qu'une personne peut étudier la Torah toute la journée et il dit lui-même être un rachat gamour. Donc ça veut dire qu'il faut que les choses descendent dans le cœur. Si les choses restent dans le cerveau, alors c'est de la philosophie. Et ces gens-là, dans tous les cas, ils représentent les Kfirot Babkorsu, ce sont des renégats, des gens qui renient en quelque sorte l'existence divine. Chez Bechinat Chochmat Teva, qui sont bien sûr des gens qui ne s'appuient que sur la philosophie, entre guillemets, ils peuvent aussi transformer leur Torah en philosophie, une sorte de philosophie, c'est-à-dire qu'ils se croient tout permis. Même si dans la Torah c'est écrit que la chose est interdite, alors ce genre de personnes se permettent eux-mêmes, se trouvent des permissions pour faire ce qu'ils font. Bien sûr, Chochmateva ve akofrim beratson, et donc ils s'opposent à la volonté divine, qui kfirot veapikorsut,
Ishoresh asitra chara, parce que finalement, le fait de s'opposer à la volonté divine, c'est la racine du mal. La racine du mal, finalement, c'est de ne pas se mettre dans le canal de la volonté divine, ne pas essayer de, malgré que bien sûr nous ne comprenons pas grand-chose sur l'ashgacha, sur la providence divine, nous sommes très loin de comprendre véritablement ce qui se passe au niveau divin, mais malgré tout, il faut essayer de continuer, il faut être prêt à perdre. Parce que bien sûr, celui qui veut tout le temps gagner, c'est clair qu'il n'est pas du tout dans le canal de la volonté divine. C'est simplement, il faut être prêt à perdre. Maintenant, si une personne est prête à perdre et malgré tout, elle gagne, alors à ce moment-là, ça veut dire que c'est Hachem qui lui a donné la bénédiction. Donc c'est un état d'esprit de toujours essayer de faire la volonté divine, de se mettre dans le canal de la volonté divine. Autrement, c'est de la pikorsout, c'est-à-dire c'est du reniement. Ishoresh, et ça c'est la racine de la sitrahara avec l'hypothèse des forces du mal. Kayetserara nikra el acher, parce que le Yetzerara, il est appelé un autre Dieu. C'est-à-dire que, c'est ce que je viens de dire, on peut même penser avoir un Dieu, prier, etc., étudier, mais en fait, on ne prie pas le Dieu véritable, on prie l'autre Dieu. C'est pour les gens qui ne recherchent toujours que leur intérêt. Donc ceux-là, ils sont accrochés à El Acher. Vous voyez, c'est écrit, c'est le nom de Hachem. Le Aleph Lamed, c'est le nom de Hachem. Donc, El Acher, l'autre Dieu, Kfirot, c'est donc le reniement. Gemevoa vemakom acher. Ve'al ken ikar a shmira mikol a ezekut ou al yede emuna, et donc pour garder, véritablement se garder de tout ezek, c'est-à-dire de tout endommagement qui bien sûr vient des autres, ça ne peut être fait, pour être gardé véritablement, ça peut être fait que dans le cas où nous avons la véritable foi. C'est-à-dire toujours la foi de s'en remettre à Dieu dans toutes les situations, à Ratson, chez Akol Beretson Bar, que finalement tout est pour la volonté divine, bien comme on l'a dit, bien qu'on a du mal à comprendre la Hashgacha, en Shum Tebakla, en fait il n'y a rien de naturel dans ce monde, rien du tout. Les gens tombent dans des situations difficiles, et alors ils sont jugés par des autres personnes, etc., etc., et ils pensent qu'il y a une voie naturelle, que ça doit suivre un canal naturel, un chemin naturel, et que c'est comme ça que tout le monde fait, alors on fait pareil. Malgré tout, même si on fait ce que tout le monde fait, malgré tout, il faut savoir qu'il n'y a rien de naturel. En quelque sorte, pour l'instant, c'est Hachem qui se masque en quelque sorte dans ces choses naturelles, mais que nous savons que c'est Hachem lui-même qui tient les rênes, qu'il n'y a pas de force de la nature, aucune force. Derrière tout ça, il y a Hachem qui tire les rênes où il veut, ou à droite ou à gauche, ou tout droit ou en arrière. Donc c'est toujours Hachem, il faut donc avoir toujours la foi que Hachem ne nous abandonne jamais. Mais Al-Yedeze Nitrim Akfirot, et c'est comme ça qu'on repousse. Venit Batlim Kol Aklipot, et c'est comme ça qu'on repousse les impuretés. En gardant la foi quoi qu'il arrive, en se reliant à Hachem, et à ce moment-là, les méchants, à un moment donné ou à un autre, vont tomber. Puisque la méchanceté, il faut savoir, les gens qui s'accrochent à la méchanceté et aux forces du mal, les gens qui s'accrochent aux mensonges et au vol, ces gens-là, à un moment donné, vont perdre leur force. Pourquoi? Parce que nous gardons la Emouna, Vekol mazike alma nimshachim mehem, et donc tous les endommageurs du monde proviennent de ces gens, de ces apikorsim, c'est-à-dire de ces gens qui finalement prient le El Acher. Alors ils prient, mais c'est pas, ils se trompent de côté en quelque sorte. C'est comme ça qu'on est gardé de tout mal. Et donc c'est pour ça que la foi est appelée
un gardien. C'est le gardien. Le gardien de l'homme, c'est la foi. Tant qu'il garde la foi, alors il est gardé. Qui ikar ashmira ou aliede emuna, parce qu'en fait, comme on l'a dit, le gardien doit toujours avoir la emuna chez Bechinat Arason qui représente la volonté divine, ayenu chez les amin, chez Akol Beretzonot Barar, de croire que tout n'est que de la volonté divine. Il n'y a rien d'autre dans ce monde que la volonté divine. Donc, quoi qu'il nous arrive, même si ce sont des choses très difficiles, il faut savoir que c'est la volonté divine. Pourquoi ça arrive comme ça, on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais on sait que malgré tout, on ne perd pas la foi, on sait que tout vient de la volonté divine. J'ai allié des Ikar Ashmira, et c'est comme ça qu'on peut être gardé et être gardé, bien sûr, de tout Nézek, c'est-à-dire tout endommage. Alors maintenant, Rabbeinu va nous faire en quelque sorte, à partir de là, va nous donner une explication profonde de la picoresse de celui, en quelque sorte, qui renie la volonté divine. Comme on l'a dit, qu'il soit religieux ou pas, ça ne fait pas de différence. C'est quelqu'un qui ne va que d'après ses désirs, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a des désirs exacerbés, et ces désirs le poussent bien plus que ce qu'il pensait auparavant. Donc, Rabbeinu va nous expliquer les sortes de gens qui renient Hachem, comment ça se passe, et c'est important de le savoir, très important, puisque c'est la base de la zéroute, de la prudence. Donc, celui qui ne connaît pas cela, celui, comme on dit, qui pense que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, va avoir de sérieuses désillusions dans la vie, bien sûr. Donc c'est l'apprentissage qu'il doit faire, et ça, c'est uniquement Rabbeinu qui nous explique ces choses-là. Uniquement Rabbeinu. Il n'y a aucune autre Torah, pratiquement aucune autre Torah, des Torahs des Midot, bien sûr, mais cette Torah des Torahs des Midot, des traits de caractère, tous les livres qui ont été écrits sur les traits de caractère, n'expliquent pas en profondeur le problème véritable. Le problème véritable, c'est que le mal s'habille dans ce monde à travers des gens, bien sûr. Le mal, il ne peut pas venir comme ça de manière totalement arbitraire dans l'air. Il n'y a pas de mal dans l'air. Il faut que le mal s'habille pour qu'il puisse faire du mal, bien sûr. Le Yetzer Hara, le mal à Mavet, donc c'est obligé de s'habiller, se servir de gens pour faire sa volonté à lui, en quelque sorte. Donc, il ne peut pas, comme on l'a dit, s'habiller dans des gens qui sont des tzadikim, puisque les tzadikim ont cassé le Yetzer Hara. C'est donc le travail que nous devons faire toute notre vie, essayer de briser le Yetzer Hara, de se séparer de lui. Et pour se séparer de lui et le briser, il faut connaître, savoir comment il s'habille dans ce monde. Qui me voir la Torah na'al sheyesh chiluk ben apikorsim. Comme on dit, il y a donc une différence entre les gens qui renient Hachem. Il y a différents niveaux. Ki yesh apikorsim shenikraim bechinat chayot raot shehem apikorsim le'anatam. Donc il y a des gens qui renient Hachem et c'est des renégats. Ces gens-là sont appelés des animaux sauvages. Pourquoi ? Parce qu'ils font ça pour leur plaisir. Ils font le mal pour le plaisir en quelque sorte. Ki yesh lahem ana'a mize le'azik da'at ve sheker shelahem. Parce qu'ils ont un plaisir, le'azik da'at ve sheker, de garder en eux, de vivre une vie mensongère. Ils ont du plaisir à continuer à se vautrer dans le mensonge en permanence. Pourquoi ? Par contre, il y a les renégats qui le représentent, comme on l'a dit, le front du serpent. Chez où Racha vekofer blishumana, et celui-là, c'est un méchant qui renie Hachem sans aucun plaisir. Pourquoi ? Mais Eloshne mine apikorsim
Nimshachim shne mine ezekot she'em gneva ve'aveda ve'onsim. Et donc, comme on l'a dit dans les lois du gardien, le gardien qui touche un salaire ou celui ou l'emprunteur, on a dit que c'était pas pareil. Donc, à partir de ces lois-là, on va essayer de comprendre. Ki yesh apikorsim shenaflu li apikorsut shelahem al yede kama taouyot, parce que des gens sont tombés dans ces travers-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des mauvais calculs. Ils ont fait des mauvais calculs sur l'existence et donc ils se sont trompés. Chez Itaou, à Baldavar, bien sûr, c'est le Baldavar, c'est le Yetzer Hara, il est rentré dans leur esprit et il les a trompés, il les a fait se tromper en quelque sorte. Il y a des ribou yata'avotav chez Allah be odo. Achare shrichut libo. Donc pourquoi? Parce qu'ils ont développé, ils ont voulu désirer beaucoup trop de choses dans ce monde et leur désir exacerbé, comme on l'a dit, c'est bien sûr en général le point culminant, c'est l'argent naturellement. C'est les gens qui courent après l'argent et la richesse du matin au soir, shrirut libo, et donc ils ont en quelque sorte laissé leur cœur, ils ont annulé le bon penchant qui est dans le cœur. Shrirut libo hara, velo itgaber l'ervosh yisro ve le kvot abato, et ils n'ont pas essayé à aucun moment de se donner un stop et de dire il faut quand même que j'essaye de devenir quelqu'un d'honnête, que j'essaie de ralentir mes passions et mes pulsions. À aucun moment ils ont fait ça. Ou mechamat ribouy ta'avotam alar ve nit'a midea ledea ou misvara lesvara. Et donc petit à petit, naturellement, c'est un enchaînement. Ils sont passés d'une idée à une autre, d'une interprétation à une autre, jusqu'à ce qu'ils soient devenus finalement, ils sont devenus, au début, c'est des gens peut-être qui avaient des bons sentiments, donc ils voulaient faire tchouva au début, donc ils ont commencé même à faire la Torah, etc., etc., même ils se sont dit on va étudier, mais ils n'ont pas annulé leur passion. Ils ont fait tout cela, parce que je ne parle pas bien sûr des gens qui ne sont pas religieux. Les gens qui ne sont pas religieux, qui tombent dans les passions, il n'y a pas de ridouche, il n'y a rien de nouveauté de ça, de voir quelqu'un qui n'est pas religieux et qui tombe dans toutes les passions du monde. Donc c'est pas ça qu'on parle, bien sûr. On parle de gens religieux qui au début avaient peut-être de la bonne volonté, et petit à petit se sont laissés emporter par leur passion en se disant mais c'est pas grave, pour l'instant je continue comme ça, et à un moment donné je pourrai m'arrêter. Ce qu'il faut savoir qu'ils ne peuvent plus s'arrêter, c'est fini, parce que le Baldavar, donc ils se sont servis pour leur passion, ne va pas les laisser faire machine arrière. Donc ils vont tomber petit à petit de pensée en pensée jusqu'à ce qu'ils deviennent finalement des renégats, gadol, apikorsut gadol, aval bemet, akol, mechamat, ta'avot haolamazé, tout ça, ça vient donc des désirs de ce monde, qui ta'avot a ebiou lefrichot. Donc comme on l'a dit, parce que les ta'avot, c'est-à-dire les pulsions, les désirs de ce monde vont l'amener à l'abnégation, en quelque sorte, de l'apikorsut, les malot avato ra, tout ça parce qu'il veut absolument combler ses désirs, kacher rov apikorsim nilkedu bekfichot shelahem, parce que c'est l'essentiel des renégats de ce monde. Ils sont tombés en fait, c'est des gens qui sont petit à petit se sont éloignés bien sûr d'Hachem, et petit à petit ils sont tombés dans le reniement en quelque sorte, avec Férout, et bien sûr le reniement de Hachem, chez Lahem, Rak Aliedeze. Veze Bechinat Gneva Vaveda, et ça, c'est, on l'a dit, c'est comme le gardien qui va garder un objet, et le gardien qui est bien sûr un gardien qui reçoit un salaire, et qui va garder un objet qui va voler dans le vol et la perte,
Ki kemoshe aganav ba be marteret be elem ve Esther ve gonev ou mazik et abal. De la même manière que le voleur qui vient la nuit en se cachant, il rentre dans un endroit et il veut bien sûr voler ce qu'il y a dans cet endroit sans qu'on le voie, et donc il va bien sûr entraîner un dommage au propriétaire, à Balabait, Vechen Aveda Ba Be Esa'ar Adaat, et donc la perte vient aussi de la même manière d'une perte de l'esprit. À un moment donné, cette personne-là va perdre enseignement son esprit, Kemoken Elu Akfirot Baim Aliede Gnevot Adaat Shel Yetzara. Et donc, comment un homme arrive finalement à cette situation, et c'est important de le dire maintenant, il va arriver parce que tout ça, c'est en quelque sorte que le Yetzara va lui voler sa connaissance. Il va annihiler en lui, annihiler sa connaissance jusqu'à ce que l'homme devienne comme une bête sauvage, comme un animal qui ne cherche qu'à assouvir son désir de manger de la chair. Donc c'est ça, le Yetzer Hara, il va lui, du fait qu'il est tombé petit à petit, le Yetzer Hara va finalement lui voler son esprit. Chez Gonev, ou Me'aved et Dato, il va lui faire perdre, en quelque sorte, perdre l'esprit. Et souvent, ces gens-là, quand ils arrivent à un certain âge, après bien sûr des années de ce qu'ils ont fait, naturellement, ils vont perdre véritablement, totalement l'esprit. Ils n'auront plus rien. S'ils avaient de la Torah, ils vont oublier totalement toute leur Torah. Tout. Ils vont tout oublier. Il ne restera rien du tout. Rien du tout. Et dato, ve kamataouyot, ve ukmiyot, ad shenilkad, ve metsuda, ve apikorsut, jusqu'à ce qu'il va être emprisonné. Finalement, le Yetzer Hara va l'emprisonner. C'est comme une toile d'araignée. Chaque jour, le Yetzer Hara rajoute un fil, jusqu'à ce qu'il obstrue finalement totalement la lumière. Et l'homme est perdu, il ne sait plus du tout où est le nord. Ve'al ken apigorsut ke elu yonkim be'emet mizike alma ve'gormim geneva ve'aveda. Et donc, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, bien sûr, dans toute la Torah de Rabbeinu, comme on le dit, c'est toujours la Torah de conseil. Donc, qu'est-ce qu'il va nous conseiller pour lutter si on est en proie à ce genre de personnes? Comment peut-on lutter contre eux? Ki misham shoresh kana'al, ki elu apikorsim, nikraim, c'est comme on l'a dit, ce sont comme des animaux sauvages. Et donc, chez Arna Atam, pour les lutter, Aliede Achacham, chez Bekedusha, chez Mekacher Kol Aretsonot, les Shoresh Aratson. Donc, pour lutter contre ce genre de personnes, il faut s'attacher au tzaddik de la génération qui, lui, arrive à relier la racine de la volonté divine, chez Bechinat Metzar Aratson, c'est le front de la volonté. Bechinat Ra'avan de Ra'avin, c'est donc la volonté des volontés. Chez Sham Nistelek Moshe Rabbeinu, qui correspond au tzaddik de la génération, Moshe Rabbeinu, qui donc, c'est là-bas, il est finalement, il s'est fondu dans la volonté, à la fin de sa vie, dans ce qu'on appelle la volonté des volontés, dans Hashem Yitbarach, Alav HaShalom. Donc, c'est ce qui est écrit là-bas. Aval yesh apikorsut, shem bechinat metzar anachash. Par contre, il y a une autre catégorie de renégats, de gens qui renient. Donc ce sont ceux qui sont reliés au Metzar Anachash, comme on le dit, au front du serpent. Sur Racha, et Kofer Bli Shumana, et celui-là, il n'a aucun plaisir, même aucun plaisir à renier. C'est en quelque sorte une deuxième nature chez lui. Il renie totalement Hachem. Chez Em Ratson, Rotzim L'Kfor Razve Shalom, mais Shoresh Aratson, ils veulent donc renier en quelque sorte la volonté divine, c'est-à-dire les premiers, ce sont des gens, comme on l'a dit, qui sont tombés totalement dans leur ta'avot, ils sont totalement tombés dans leur désir exacerbé de ce monde, et donc ceux-là, ils sont tombés totalement dans le mal, ils n'ont plus de voie de sortie, et ils sont obligés de faire du mal aux gens, et donc ces gens-là, pour les lutter, il faut aller chez le tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui peut lutter contre ce genre de mécréants. Il y a une deuxième sorte de mécréants, ce sont les mécréants, les gens qui
désirent s'opposer à Hachem. C'est comme ça, ils veulent aller selon les lois de la nature. En général, ce sont les gens qui malheureusement, si c'est ce qu'on appelle les gens qui sont près de la nature, qui exacerbent la nature. Pour eux, la nature, c'est le chemin. Et donc, ceux-là n'ont même aucun plaisir de cela, c'est simplement, ils veulent extraire Hachem de leur vie, et comment on peut les les combattre cela? Ça veut dire pas tomber en face d'eux, de pas tomber dans leur piège, c'est bien sûr Aliédet Tzedaka en faisant la Tzedaka. Aliédet Tzedaka, Machni'im et Tsaranachas, parce que, comme on l'a dit au début, grâce à la Tzedaka, on arrive à annihiler le front du serpent, chez Yonek Mizikine Ador, chez En Ben Shlemut, comme on l'a dit, qui se nourrit donc de ces sages de la génération qui sont pas arrivés à la Shlemut, qui ne renouvellent pas leur Torah, mais Tsara Rasson, chez U Bechinat Zikne, chez Bakedusha. Et donc, cette deuxième sorte de renégats, de réchaïm, de méchants, ce sont des gens, c'est encore pire, parce que ces gens-là n'ont aucune boucha, c'est-à-dire aucune pudeur sur le visage pour faire ce qu'ils font. Mais Elo apikorsim, l'atnis me'em bechinat metzar nachash, me'em nimshachim, gzelot ve retzichot, de eux viennent tout le vol, et bien sûr les meurtres, chez M, Nikraim, Onsim, qui sont appelés des Onsim, Ones, c'est-à-dire des choses qui sont des choses forcées. Force de la nature, la force, c'est-à-dire la contrainte. Les choses, ils font les choses par violence et par contrainte. Qui ou kemo anas verotsa, comme celui qui fait cela et tue aussi, ve gazlan et le voleur, ba be cheskat ve ones be pharesia, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pudeur et il vole pendant le jour devant les autres. Il n'a pas aucune honte de venir voler les choses en face de la vue des autres. Ou metzar isha zona, et c'est donc le front de la prostituée, ayalo bli ikalem, qui ou machnis apekorsim ve iglaya be bli boucha, il devient un mécréant qui n'a pas peur de dire aux autres de les tromper de manière dévoilée. C'est-à-dire, c'est un niveau encore plus élevé que le premier, puisque le premier, on l'a vu, c'était le voleur qui vient la nuit voler ce qu'il doit voler. Mais eux, ils font ça même le jour, ils sont à découvert, en quelque sorte. Bli ta'avot, rak, c'est pas pour un désir spécial, c'est rak, mais aspanim, parce qu'ils sont des gens effrontés, ou metzacho kekelev, et leur face est comme celle du chien, neged boré kol haolim, en face du créateur du monde, rak, rav beshalit, ikara veshorsha, dekol alma, ravan dekol ravin, vesicha dekol simnim, ve'al ken me'elu apikorsim, nimshachim bechinat, gezelot veresechot, she'em bechinat onsim, et donc c'est de là que vient bien sûr, les meurtriers et tous ceux qui sont avec eux. Comme on l'a bien expliqué, on est en train de parler, bien sûr, toujours de gens religieux. Où est-ce que nous avons cet exemple de gens qui étaient des religieux, des sadikim, même qui voulaient tuer les autres? C'est une chose possible, une chose pareille, que des gens qui se disent des sadikim veulent tuer une personne pour soit la jalousie, soit pour le faire accuser à la place de l'autre, soit pour le voler. Comment c'est possible une chose pareille que des gens tombent à un niveau aussi bas que ça? Et c'est justement ce que nous dit Rabbeinu, Vezé, Bechinad, Mechirat Yosef, et c'est justement la vente de Yosef. Les Mitzraïm pour Mitzraïm, Vekol amachloket shaya beno ou ben achiv, et que toutes les disputes qu'il y a eu entre lui et ses frères,
mais au point qu'il le jette dans un puits, qu'il le vend pour l'Égypte, qu'il voulait le tuer. Comment est-ce possible une chose pareille? Ki kol mine machloket nimshachim mibgan haratzon, parce que toutes les machloket, toutes les disputes ne proviennent que d'un endommagement de la volonté divine. Si les deux personnes qui sont en face l'une de l'autre, toutes les deux veulent réaliser la volonté divine, alors bien véritablement, je parle véritablement bien sûr, alors bien sûr, il n'y a aucune machloket, il ne peut pas avoir de dispute. On est tous dans le même canal, on veut tous être dans la volonté divine. Mais si une des deux veut faire sa volonté propre, il veut tricher, il veut mentir, il veut voler, il veut même tuer, donc il veut faire sa volonté sans faire la volonté divine, bien qu'il se dit, entre guillemets, relié à la volonté divine, mais en fait il veut faire sa propre volonté, alors à ce moment-là, bien sûr, ça entraîne toutes les disputes de ce monde. C'est le fait que nous n'avons pas la même conception, bien sûr, nous ne sommes pas dans le même canal, et c'est très important, par exemple, dans un couple. Dans le couple, qu'est-ce qui fait tenir un couple? Un couple, il y a un livre qui s'appelle La rivière, la marmite et l'oiseau, et il nous dit qu'un couple peut avoir trois manières de se réaliser. La première, c'est la manière la plus simple, mais c'est une manière extrêmement basse, c'est simplement la rivière, c'est-à-dire la rivière, c'est là-bas où on fait les échanges commerciaux, et donc ils sont juste ensemble pour essayer de gagner leur vie, parce que c'est plus noir, c'est plus facile quand on est deux que quand on est seul. Alors bien sûr, alors on travaille ensemble, etc., pour s'enrichir. C'est le premier niveau, bien sûr. Ce couple-là, à un moment donné, va avoir des problèmes, c'est clair, puisque c'est pas le but de la vie, c'est pas de s'enrichir. Donc si le couple ne voit que ça, alors bien sûr, ça va créer des problèmes. Le deuxième niveau, c'est la marmite, c'est-à-dire que quand on voit que ça ne fonctionne pas, alors on commence à chercher, on commence à parler, on commence à discuter, on commence à essayer d'éclaircir les choses, et à ce moment-là, ça bouillonne, il y a des problèmes, il y a des marloquettes, des discussions, etc. On n'est pas d'accord les uns avec les autres, etc. etc. Donc ça, c'est le deuxième step, mais au moins là, on fait un pas en avant, on a déjà commencé à essayer d'avancer dans le bon chemin et d'essayer de régler le problème. Et la troisième chose, c'est l'oiseau, c'est-à-dire que on a compris que, en fin de compte, on doit faire tous la volonté divine. Donc l'homme et la femme, regardant dans la même direction, la direction de servir Hachem dans tout ce qu'ils font dans leur vie, à ce moment-là, ils s'envolent, ils sont comme un oiseau, à ce moment-là, ils sortent de tous ces problèmes, ils sortent de toutes ces marlocotes, ils sortent de tout. Même si des fois ça paraît un peu artificiel, malgré tout, le résultat est là. Et donc, les gens qui veulent servir Hachem, ensemble, à ce moment-là, ont plus de possibilités, bien sûr, comme ils vont dans le même chemin, d'annuler les disputes. Et donc, tout ça, on l'a dit, c'est les machloquettes, les grosses machloquettes, comme il y a eu avec Yosef, qui kol mine machlokedim shachim kamaraton, tout ça c'est parce que la volonté diffère entre l'un et l'autre. Al aider chez elle mekashrim el aretzonot les shoresh haratson, parce qu'on ne se relie pas à la racine de la volonté chez Hachem. On ne se relie pas à Hachem. Si on se relie tous les deux à Hachem de la même manière, alors bien sûr il n'y a pas de machloket entre nous, puisque en plus il y a la loi, donc on sait que d'après la loi qu'une personne ne doit pas voler, elle ne doit pas tromper l'autre, elle ne doit pas lui faire du mal, elle ne doit pas bien sûr essayer de le tuer, elle ne doit pas. Donc c'est clair que tout est écrit dans la loi. Donc qui be'emet ikara machloket ou machloket la yetzera, parce que tout c'est yetzerara bien sûr qui rentre dans la tête de l'un des deux et que c'est lui qui va faire la machloket, comme c'est malheureusement passé pour les frères de Yosef. Shecholkim a Adam verotse le orido. Velishol tartiot shalom, bien sûr le Sarah il veut faire tomber l'homme. Qu'est-ce qu'il veut lui, Sarah? Parce que le problème du Sarah, il faut bien comprendre, le Sarah c'est comme un serpent.
Le serpent, c'est un boa. Le boa, il a 10 mètres de long. C'est un très gros serpent. Mais sa tête, il a une petite tête. Il n'a pas une grosse tête. Donc, dès l'instant où on laisse rentrer la tête du boa, du serpent, il faut savoir que tout le corps est déjà rentré. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est essayer d'éviter de faire rentrer les Sahara. Dès l'instant où les Sahara rentrent, c'est très difficile de s'en défaire. Donc, c'est une lutte pour annihiler le Yetzirara totalement dès le début. Donc, s'il est rentré, il va falloir essayer de le faire sortir, parce que même si c'est une petite tête, c'est tout le serpent qui rentre. Donc, après, qu'est-ce qu'il désire, Yetzirara? Est-ce qu'il veut tromper l'homme? Est-ce qu'il veut le faire fauter? Est-ce qu'il veut le pousser dans le mauvais chemin? Est-ce qu'il veut le rendre incroyant? Qu'est-ce que le Sahara? Le Sahara, il veut une seule chose, il veut tuer l'homme. Il veut le finir totalement, le détruire. Ce qu'il veut, c'est le détruire. Comme nous dit Sefer Atania, nous dit quand un roi rentre dans une ville et qu'il veut les revoches, c'est-à-dire qu'il fait la guerre pour s'emparer de la ville, il ne va pas dire je rentre dans la ville, je m'empare de la ville, mais je vais laisser un quartier comme ça, un quartier libre, où les gens qui étaient avant peuvent circuler librement. Pas du tout. Il va s'emparer totalement de la ville, ou bien un château, il s'empare totalement du château et il est le propriétaire du château. Il ne reste plus rien des anciens habitants. C'est la même chose pour le Sahara, il veut totalement s'emparer de la personne et le faire disparaître de ce monde totalement. Il veut tuer l'homme du début à la fin. C'est ça sa kavana. C'est pas le faire fauter simplement, c'est simplement le tuer. Donc, de la même manière, c'est le serpent, la même chose. Veikar Yetzirara ou Bechinat Chakirot ou Kfirot. Donc, il rentre au début en faisant l'homme va commencer à faire des recherches, il va commencer à douter de Hachem. Après, il va devenir bien sûr, il va être contre la volonté divine, en quelque sorte, il va devenir un incroyant. Petit à petit, il deviendra incroyant. Au Kfirot Shehu Bechinat Chalak Libam, il a séparé le cœur. C'est-à-dire qu'on sait dans le cœur, il y a le mauvais penchant du côté gauche et le bon penchant du côté droit, c'est comme ça. Donc, ce qu'il veut simplement, c'est couper le cœur en deux, éliminer le côté droit, le bon penchant, et que l'homme ne vive que sur son Yetzirara, sur son mauvais penchant. Kemoshe Katuv Rabbeinu Zichron Libracha. Umisham nimshachim kol hamachlokot shebaolam, et c'est de là que viennent tous les problèmes du monde, c'est de là que viennent toutes les disputes qu'il y a dans le monde. Chez kulam baim et bechinat machlokot le yetzara, tout ne vient que du yetzara, du mauvais penchant. Chez shorsho kfirot vegmar rason, que bien sûr que sa racine c'est le fait de renier et bien sûr de renier la volonté divine dans ce monde. Et ensuite, Rabbi Nathan ici nous parle de la marloquette de ça, il parle de la marloquette, je ne lis pas tout parce que c'est très long, la marloquette qu'il y a entre les tzadikim. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé avec la vente de Yosef, c'est-à-dire que certains tzadikim ne reconnaissent pas qu'il y a un tzadik qui est plus grand qu'eux. Donc ça crée une marloquette entre les tzadikim, malheureusement, même là-bas il y a une marloquette, parce que bien sûr, il y a une différence entre chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous sert Hachem à son niveau. Et c'est ça le principe. Le principe, c'est de savoir que nous servons Hachem à notre niveau, et qu'il y a bien sûr des niveaux beaucoup plus élevés que notre niveau. Et il y a des tzadikim qui sont des vrais tzadikim, et qui sont à un niveau beaucoup plus élevé que, en quelque sorte, les petits tzadikim. Donc il faut comprendre ça. Donc ces petits tzadikim, eux, ils peuvent rejeter le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit bien au-dessus d'eux, et c'est ce qui crée la morguette entre tzadikim. Parce que finalement, si chacun, et c'est ça ce qui crée la dispute bien sûr, si chacun se regardait dans une glace et réalisait son véritable niveau, comment on réalise son niveau? Tout simplement en se reliant au tzaddik de la génération. C'est-à-dire que, et ça j'ai entendu très très souvent, en allant au Oman, j'ai rencontré très souvent là-bas des gens qui me racontaient tous la même histoire.
Et il me disait, des jeunes, des gens d'un jeune âge, il me disait, voilà, moi ça fait des années que je suis par exemple avec cette chassidoute, donc je servais Hachem tranquillement, je faisais ma tfila, je faisais mon étude de la Torah, etc., tout ce que je devais faire, et donc tout se passait normalement, j'avançais d'une manière tout à fait normale. Un jour, j'ai eu l'envie de m'approcher de Rabbeinu, et donc je suis allé à Ouman, et donc ces gens-là sont allés à Ouman. Il dit, quand je suis revenu à Ouman, alors tout a changé, le monde a totalement changé, et je me suis retrouvé à un niveau qui était un niveau terriblement bas, où j'ai dû recommencer en quelque sorte à zéro. Comment c'est possible une chose pareille? Tout simplement parce que quand on est attaché à ces petits tzadikim, alors on a l'impression d'être soi-même un tzadik. On est un rave, on est soi-même un rave. Alors on parle, on fait des grands discours, et on est... Pourquoi? Parce qu'on est attaché aux petits tzadikim. Mais quand on va chez le grand tzaddik de la génération, alors le grand tzaddik de la génération, il nous montre notre niveau. Et donc par rapport à lui, c'est sûr qu'on est tellement loin de lui, on a changé en quelque sorte, on a changé de vision, notre vision du monde a changé. Avant c'était une petite vision du monde, et là-bas on se sentait être une personne importante. Dès l'important, on a le moment où on a une grande vision du monde, une vision très étendue, alors à ce moment-là, tout devient très éloigné, tout est très grand et très éloigné, et c'est ce qui se passe quand on va voir le tzaddik de la génération Rabbeinu Ouman. Donc c'est exactement ce qui se passe. Parce que finalement, qu'est-ce que désire Hachem? Hachem, il désire que chacun le serve à son niveau, que chacun s'attache au grand tzaddik de la génération qu'il a envoyé justement pour nous aider, et que chacun reconnaisse qu'il est très 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 loin, bien sûr, de ce grand tzaddik. Et qu'est-ce que veut Hachem? Veze ikar shashuim idbarar, c'est le jeu en quelque sorte, c'est la joie de Hachem. Sheyesh lo tzadikim veksherim arbe, qu'il y a beaucoup de tzadikim et de gens ksherim baolam, shekol echad veechad osebo nachatroa, oselora nachatroa, tous lui font du nachatroa, du plaisir. Tous ve ta'anouge ve shashoué, et donc tous lui donnent de la joie dans leur service divin. Il n'a pas besoin justement que de la avoda des grands tzadikim. Il veut que tout le monde le serve, chacun à son niveau. Et d'autant plus que chacun a une chose, en quelque sorte, dans le service divin que n'a pas son Chaver, son ami. Comme on l'a vu par exemple pendant cette guerre, ça a été un moment de très grande ardoute pour l'homme Israël. Pourquoi? Parce que finalement, chacun a aidé pour la guerre en fonction de son niveau. Donc chacun a apporté son aide en fonction de ce qu'il voulait faire. Et c'est ça, servir Hachem et lui donner véritablement du nachatroir, c'est justement de ne pas chercher à copier l'autre, de simplement servir Hachem à son niveau, bien sûr en étant rattaché au grand tzaddik de la génération. Parce que si on n'est pas rattaché, alors bien sûr, comme on l'a dit, on a l'impression nous-mêmes d'être des grands personnages, des gens qui comprenons la Torah, qui pouvons expliquer la Torah, alors qu'on est en fait très loin de ça. Chez Bechinat Israël, Asher Ba, Itpa'er Ba'em, que Hachem il est très fier du peuple d'Israël, Klulim et Gavanim, que Vesigim, il y a beaucoup de toutes les nuances, chacun a sa nuance en quelque sorte. Qui en HaKadosh Baruch Hu ose shne devarim shavim, ra kol echad, yesh lo derer ve nativ, kefi shorsho beretzono elyon, parce qu'en fait chacun, HaKadosh Baruch Hu, il ne crée pas deux choses identiques dans le monde, on le voit, comment il arrive à créer des milliards de visages, et aucun visage n'est exactement comme l'autre. Il y a des gens qui se ressemblent, mais exactement, ça n'existe pas. Comment c'est possible? Des milliards. Parce que chacun a son derer dans ce monde. Aval davar, o mitgaver, o mitkane, be chavurot atzadikim, ve aksherim, ve narsig, même achloket, comme on l'a vu dans l'épisode de Yosef et ses frères, que c'est bien sûr le mauvais penchant
qui lui s'immisce notamment dans les tzadikim. C'est notamment là-bas. Pourquoi notamment là-bas? Parce que le baldavar, il se nourrit des fautes des gens qui font les mitzvot. C'est de ça qu'il se nourrit. Il se nourrit de, c'est ça sa nourriture. Sa nourriture, c'est où il y a des étincelles de Kedusha qui sont tombées là-bas. Alors il se nourrit de ces étincelles. Une faute, c'est une étincelle de Kedusha, de Neshama qui tombe dans les clipots, dans les forces négatives. Donc c'est de ça qu'il se nourrit, bien sûr. Veikar machloket ou mechamat, shekol echad eno ma'amin bechavero. Et donc, comme on l'a dit, l'essentiel c'est de voir que dans ces tzadikim-là, les uns sont contre les autres, ils ne croient pas que l'autre est plus grand que lui. Shegam kavanato veretzono leshem shamayim. Af al pi she'en chavero mitnaeg bedarko veretzono, ki abal davar meta'e alev עד שנדמה לכל אחד שחברו שחולק עליו שנוטה מן האמת. C'est-à-dire que, bien sûr, il s'immisce dans le cœur de chacun. Pourquoi? Pour le faire tomber dans l'erreur. Mais lui, bien sûr, il s'imagine qu'il n'est pas du tout dans l'erreur et qu'il a raison de s'opposer à ce grand tzaddik. Il pense, non, j'ai tout à fait raison. Ce tzaddik-là, c'est pas un vrai tzaddik. Qui abal davar au Nirgan ou Mafrid, Alouf Ish, Mi Dinim, le Areriv. Et donc il provoque, bien sûr, comme on l'a dit, des marloquettes, des disputes entre les tzadikim naturellement. Et donc Rabbi nous donne maintenant la raison pour laquelle les gens ne se comprennent pas. Pourquoi les gens ne se comprennent pas la plupart du temps? Et que la discussion est souvent extrêmement difficile. Parce que si tu me dis un mot de travers, à ce moment-là, la personne va se vexer, elle va dire non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, je ne suis pas d'accord, et bien sûr, elle va quitter la personne avec qui elle est en train de parler. Et pourquoi? D'où vient ce problème-là? D'où vient cette chose-là? Il nous dira Beno, Shacharka, Shafilou, Va'adim Yachad, les gens qui se réunissent pour parler. Personne, aucun d'entre eux ne peut dévoiler son intériorité, ce qu'il a à l'intérieur, da'ato, donc ses pensées intérieures, sa volonté, qui mechamat akitot, et justement du fait de ces disputes-là, va merivot, et de ces disputes, va kfedot, et du fait que les gens sont en quelque sorte, sont difficiles, sont durs avec les autres, avec les pensées des autres, ils sont certains qu'ils ont raison, que personne ne doit les influencer d'une autre manière, que c'est ça leur manière de voir la Torah, et que cette manière-là, c'est la vérité. Et donc, chez Benehem, en echad mehem yodia ou mevin retzon chavero, et donc, aucun d'entre eux connaît véritablement la volonté de son ami, chez Behemet en shum sinouy, parce qu'en fait, on dira Beno, il n'y a aucune différence entre les deux. Strictement aucune différence. En shum shinul benehem, et d'avarze matsui les colpins, mais cette chose-là, on la trouve tout le temps. Donc, il n'y a pas du tout de différence entre eux. Ça veut dire qu'en fait, dans le fond, on a la même volonté. Dans le fond, on a la même pensée. Bien sûr, on est en train de parler des gens comme nous, des gens qu'on est tous au même niveau. Donc on ne parle pas bien sûr des tzadikim. Donc la discussion est souvent très difficile parce que chacun croit avoir raison et s'oppose à la volonté de l'autre, n'écoute pas ce que l'autre a à dire et nous dira Beno, finalement c'est la même chose, c'est sinon il n'y a aucune différence entre les uns et les autres, aucune différence. Donc si on essayait de d'ouvrir notre cœur et de ne pas se bloquer en face de l'autre, alors la discussion serait bien sûr possible, mais bien sûr, c'est le Yetzer Hara, comme on l'a expliqué, qui rentre dans la tête d'une personne et qui, en quelque sorte, lui donne des pensées, met dans son esprit des mauvaises pensées qui vont souvent le faire tomber dans des travers et ne pas voir la vérité naturellement. Raksamera les Koulam.